bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes filmé un petit peu dans Mes Courses TV. Dans Mes Courses TV, c'est une chaîne locale qui permet de mettre en avant justement des gens comme vous, de talent. Et là, je voulais un petit peu voir comment vous faites un petit peu ces œuvres. Pour moi, c'est des œuvres. Merci. Et donc, je vous laisse présenter. Très bien. Alors, moi, je m'appelle Laure. J'ai créé l'entreprise Pinceau et Jeux de Fil en 2020. Et donc, je suis couturière et illustratrice. D'accord. Donc, concrètement, je crée mes motifs. Je fais mes illustrations. Donc, soit pour la petite enfance, j'ai toute une collection de petite enfance, soit dans le domaine celtique médiéval, pour la partie un peu plus mûre, on va dire. Et à partir de mes illustrations que je travaille en numérique, je fais imprimer sur tissu, sur rouleau, en France, donc par une entreprise française, écolabellisée aussi bien au dispositif d'impression que sur l'encre elle-même. Et avec mes rouleaux de tissu, je recrée d'autres produits. Donc voilà, je crée à partir de mes illustrations. Et en parallèle, toute la collection médiévale celtique où je travaille vraiment avec une brodeuse et je fais de la broderie dans cette thématique parce que c'est une thématique que j'aime et qui me passionne depuis que je suis ado. Donc voilà. D'accord. Et aussi, au niveau des dessins, oui, c'est toujours vous que vous créez votre patron et puis après vous brodez. Oui, tout à fait. Alors, juste certaines des illustrations qui sont sur les broderies sont des illustrations que j'achète parce qu'il y a des coups de cœur parfois. Et je fais aussi de la numérisation, donc de motifs. Là, je travaille sur certains motifs aussi celtiques pour une autre entreprise. Voilà, je suis en travail dessus, mais voilà, je sais aussi numériser mes motifs quand j'ai une envie particulière. D'accord, ok. Voilà. Parce que effectivement, c'est quelque chose de très, très beau. Merci. Et en même temps, c'est aussi vous qui vous dessinez un petit peu les pochettes. Oui, tout à fait. Je patronne également. Donc là, c'est des choses assez simples, plutôt utiles. Oui. Mais tous les patrons, je les fais en général moi. Parce que quand j'ai une idée, je trouve jamais ce qui correspond et je me dis que je vais toujours plus vite finalement de le faire moi. Donc je crée les patrons aussi de mes produits. Tout à fait. Donc c'est vraiment de la création de A à Z. De A à Z. C'est vraiment génial. Et donc on trouve aussi des serviettes oui, ce sont des lingettes réutilisables, donc il y a un côté écologique également. L'idée, c'est de limiter tout ce qui est jetable. Donc, ça se fait beaucoup en ce moment, mais je voulais quelque chose qui soit vraiment unique. C'est des motifs qu'on trouve nulle part. Et au niveau des matières, j'ai travaillé beaucoup sur le choix de matières. Aussi bien sur l'impression, parce que ça a été imprimé, donc comme j'expliquais tout à l'heure, mais même sur la matière que je couple avec, il faut que ça soit doux, que ça soit durable, parce que l'idée c'est de faire des lingettes lavables qui tiennent le coup, et qui tiennent au lavage, et voilà, donc c'est vraiment génial parce que vous mettez en machine, vous récupérez, elles sont neuves et ça tient un bon moment. Moi, j'en ai certaines que j'ai faites à la naissance de ma fille et elle a 9 ans, voilà. Donc voilà. Elles sont toujours là. Donc aussi, de mettre aussi un petit peu l'accent justement l'impression à l'encre qui est utilisée, qui justement qui ne soit pas tout à fait. on va dire hypoallergénique. Exactement. Comme on dit, exactement. Pour la peau et aussi quand on porte. Tout à fait. Et beaucoup me posent la question au niveau du lavage, est-ce que l'encre ça bouge, etc. Alors non, ça ne bouge pas du tout. C'est de la sublimation sur velours. Alors on va dire que le petit bémol, c'est que le velours, il y a du polyester forcément, mais le bon côté, c'est que contrairement au coton, ça ne délave pas justement. Donc il y a un choix, c'est un choix que j'ai fait. Je trouve que c'était plus cohérent d'avoir quelque chose qui tienne le coup plutôt que du réutilisable jetable, parce que ça se fait aussi. Oui, ça se fait aussi. Ça se fait beaucoup. Même, beaucoup je pense trop. Aussi, parce que on se dit toujours, on utilise du coton, c'est quelque chose de naturel. C'est ça. Mais il a une durée limitée aussi dans le temps. Donc, et puis le coton, il y a coton et coton. Il y a aussi du coton qui est traité avec énormément de produits chimiques et beaucoup d'exploitations, on va dire, pas forcément bonnes au niveau des salariés, des gens qui travaillent. Respect pour les gens qui travaillent, qui cultivent les champs de coton et qui sont sujettis justement avec les produits chimiques pour les faire pousser, pour faire du rendement. Et c'est ce que justement on reproche au jour d'aujourd'hui avec justement l'écologie et la bonne planète, c'est qu'il faut
se regarder. C'est tout à fait ça. Et c'est beaucoup mon état d'esprit aussi. Donc, Voilà. Voilà. Donc, d'où d'ailleurs le choix de mon fournisseur qui utilise de l'encre écolabellisée et un dispositif en fait qui n'utilise que très peu d'eau. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'écolabel sur le dispositif d'impression. d'accord. Voilà. Ça, C'est un très choix important. personnel. Voilà, j'ai préféré aller vers ce Quelque chose fournisseur-là qui est en moins. d'éthique. Voilà. En tout cas. Voilà. Bah, merci beaucoup Merci en tout à cas vous. de cette belle présentation et en même temps, vu la qualité des produits. Bah, c'est très gentil en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur Romécourt TV. Merci. Et donc je voulais un petit peu vous montrer un peu à nos auditeurs pour montrer un petit peu ce que vous faites. Et vu que vous travaillez justement à la main, c'est vous qui vous faites vos propres les bijoux que vous vendez. Oui, Donc c'est pour ça que voilà, je vous ai choisi. d'accord. Donc je vous laisse vous présenter. Et ben moi je suis Marion qui fait les bijoux de la marque Les Curiosités de Mélusine. Et voilà ma spécialité, donc des perles de verre que je tisse à l'aiguille et au fil de nylon pour faire un bracelet par exemple. D'accord. Et est-ce que aussi vous faites que des colliers ou Des bracelets, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, tous les bijoux quasiment. tous les bijoux qui sont ici présents sur le stand? Oui. Vous avez aussi une boutique physique? Pas à moi, mais j'expose au Créateur Lorrain, donc à côté, à Auboué. Oui. Sinon à Metz, au Colloque. D'accord. Et quoi d'autre? À Canfun, chez les 4 Arts. Mhm. Et enfin à Phare et Bersvillers, à Mosellard. Voilà, les D'accord. 4 boutiques. Ah, donc c'est bien. Avec un site internet aussi. D'accord. Mais pas de boutique physique à moi. Bonjour. Bonjour. Donc on est au salon d'Auboué avec du bien-être et aussi des praticiens et aussi des gens qui ils font leur vente de pas mal de produits qu'on peut voir après par la suite après l'interview justement que on a une praticienne que on vous laisse justement se présenter. Ok. Alors, je m'appelle Fabienne Loger. J'ai 58 ans. Je suis magnétiseuse énergéticienne, formatrice et conférencière. Que dire? Je pratique beaucoup plus de l'énergétique que du magnétisme et je suis capable d'aller très très loin et très profondément. J'ai fait depuis peu, je travaille énormément sur les émotions et sur la maladie. Pour avoir traversé justement une épreuve pas commune, je suis maintenant ma mission est de transmettre et de partager ce que j'ai vécu de manière à ce que les gens puissent traverser des périodes de maladie ou de cancer, puisque ça a été mon cas, beaucoup plus sereinement et s'auto-guérir surtout. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Ouais. Justement, dans le moment qu'on est vu aussi les conjonctures Ouais. actuelles qu'on passe, est-ce qu'on peut aussi retrouver la joie? Il y a pas mal de gens qui ils ont perdu la joie de vivre et aussi Alors, tout à de fait. continuer un petit peu Oui, tout à fait. ce genre de combat. Ah, mais complètement, c'est même recommandé, je vais dire. Après, quand on se sent triste, quand on se sent fatigué, souvent, c'est qu'on a notre centre énergétique qui est pollué. Donc, rien que déjà de remettre tout ça en place et de refaire fonctionner les énergies dans le bon sens, ça nous aide beaucoup. Et après, notre façon de penser fait aussi notre état d'esprit. Si on est quelqu'un de négatif, forcément, on n'attirera que du négatif à soi. Et par contre, si on est optimiste et positif, il n'y a pas de problème avec des solutions, en fait. Voilà. Tout à fait. Parce que comme justement on en parlait hors caméra, oui. Quand on est on va dire on se réveille, puis à un moment donné on se dit oh
on est légèrement en retard. J'espère que mon chef, il va pas m'engueuler ou quoi que ce soit. On est au bas de la porte, le chef, il est là. On ouvre la porte et clac. C'est ça. Ah, t'es en retard, qu'est-ce que t'as fait? Et ton boulot t'es pas fait, et tout il va mal. Puis en même temps, ben, on se pose la question, qu'est-ce que s'est passé? C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi le chef il m'engueule? Pourtant, je travaille bien, tout est fait C'est pour notre une façon heure. de penser. Mais justement, on a oublié que le matin, en mettant les pieds par terre, on a dit, on est en retard, et le chef il m'a engueulé. C'est ça. Donc voilà un petit peu la question de dire du positif ou du négatif. C'est ça. Et effectivement, on trouve ça un petit peu banal, mais c'est la façon dont tu as mis la journée. Exactement. Moi, la première chose que je fais dès que je mets les pieds par terre, c'est merci pour cette belle journée. Et la journée se déroule merveilleusement bien. Voilà. Voilà. Ensuite, est-ce que vous faites aussi d'autres pratiques, des soins, des formations? Alors, en formation, je fais la formation magnétisme qui se déroule sur 4 modules. Et le 4e module, c'est ce qu'on appelle le module thérapeute. Donc, on forme des futurs thérapeutes en magnétisme. Je fais une formation pendule qui est hyper complémentaire avec le magnétisme. Une formation bol tibétain et diapason. Alors, magnétisme et bol tibétain, je fais avec Eric Vasseur. On travaille en binôme. Et là, je suis en train d'écrire 2 autres formations. Une sur les 12 rayons sacrés où je vais incorporer le Métatron dedans. Et une autre sur le tambour chamanique et les bienfaits du tambour chamanique. D'accord. Voilà. Et où on peut te retrouver un petit peu? Alors, j'ai un site internet, mon site professionnel français, parce que j'ai une boutique au Luxembourg. D'accord. Mon site internet français, c'est évasiondouceur.com. Là-dessus, il y a mes formations, mes dates. Et autrement, sur mon site Facebook, Évasion Douceur. Voilà. Et D'accord. De toute façon, je montrerai aussi. ouais. Parce que je vais organiser des sorties énergétiques avec justement de la méditation, de visualisation, d'ancrage. D'accord. Et ceux qui voudront le pratiquer, je pense qu'ils auront de beaux souvenirs. Ah, ça, Ouais. je pense que. Ouais. Oui. Sur des lieux hautement vibratoires. Et là, on a trouvé, du moins, Bernadette a trouvé un lieu celtique. Et je vais aller le tester, justement. Je vais aller tester les vibrations de cet endroit. Et je pense que ma prochaine sortie, ça sera là. Donc, ça, c'est le genre de choses que j'annonce sur mon Facebook. Comme quand j'organise des salons, les lieux des salons où je participe aussi, je les annonce sur le Facebook. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Donc, merci beaucoup pour. Mais de rien, merci à toi surtout. Fenêtre. Et donc, on se retrouve. À très bientôt. À très bientôt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en salon donc, du bien-être. Tout à fait. Et on voit, vous faites un petit peu de la voyance. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Genia. Je suis médium depuis très longtemps, puisque j'ai découvert ce don à l'âge de 4 ans. D'accord. Ma grand-mère était médium. On ne peut pas dire que je parle d'héritage dans la médiumnité. Non. Mais en fait, à 4 ans, j'étais élevée par ma grand-mère. Et en descendant les escaliers, j'ai vu une personne en face de moi qui n'était pas une personne comme je vous vois vous. Et je suis remontée, j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai décrit cette personne, elle m'a annoncé que c'était la grand-mère de mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc là, c'est vraiment la première fois que j'ai vu quelqu'un. Et quand j'ai entendu, j'avais 6 ans. 6 ans où un voisin en fait est venu me voir pour me dire qu'il était mort, qu'il fallait que je prévienne sa femme. D'accord. Pris de panique, je préviens ma grand-mère. Ma grand-mère me dit t'es sûre? Je dis écoute, il m'a dit qu'il était mort. Elle est partie voir sa femme. Son épouse savait que ma grand-mère était médium. Et donc elle lui explique la situation. Elle lui dit mais non, tu te trompes, il est parti au travail ce matin. Dans l'inquiétude, elle appelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, forcément. Elle appelle son patron et lui dit mais écoute, ton mari, il est toujours pas là. On commence à s'inquiéter. Elle n'avait pas de nouvelles et quelques heures après, c'est la gendarmerie qui est venue toquer à sa porte pour lui dire que son mari avait eu un accident de voiture et qu'il était décédé sur la route. D'accord. Voilà. Et en fait, à l'heure où le décès avait été déclaré, c'était l'heure où j'avais eu la vision.
D'accord. Voilà. C'est vrai, c'est un petit peu... vu C'est l'âge troublant. de Ouais, de 6 ans, c'est un troublant peu et, troublant. voilà. Donc c'est vrai que je me Et, suis un peu fermée à ça dans mon adolescence, puisque bon, ça fait peur aussi. oui, Voilà. Et au décès de ma grand-mère en 2014, 3 jours avant, elle me dit c'est à toi de prendre la relève maintenant. C'est ton rôle, il faut que tu aides les gens, puisque je suis toujours dans la bienveillance. C'est maître mot pour moi dans la voyance. Et voilà, j'ai pris la relève et j'ai créé ma société l'année dernière. d'accord. Oh, Et je me suis félicitations. lancée. Merci. Et aussi, par rapport à votre métier maintenant, il y a aussi des manifestations comme ça qui peuvent on va dire, se manifester sans que Ah bah, sans qu'on le demande, sans sans qu'il qu'on y ait le des gens demande, qui viennent ou nous voir, oui, bien aussi sûr. c'est des gens qui viennent vous voir. Voilà, après, je fais mes courses. Si j'ai si au supermarché, j'ai un flash sur quelqu'un, bon, je regarde aussi si la personne est réceptive, hein, parce qu'on ne peut pas non plus aller voir, Voilà. déranger tout le monde. Bien Et oui, sûr. souvent, j'ai des messages et toujours, je touche du bois, je me suis jamais trompée, on m'a toujours bien accueillie. On m'a dit que oui, qu'effectivement, Parce que, c'était vrai. effectivement, par rapport à, on va dire, la plupart des gens qui, des fois, ils croient pas. Voilà, bah, mon mari en premier, hein. Voilà. Quand Donc, je l'ai on a connu, un il ne exemple. croyait pas du tout. Et donc, ça peut surprendre et aussi, des fois, faire peur. Tout à fait. Ça fait surtout peur, en fait. Les Ouais. gens qui sont indécis pour venir me voir, quand on creuse un peu, ben, on se rend compte qu'ils ont peur. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la bienveillance, dans la voyance, quoi. Ouais. Parce Tout à qu'il fait. y a des choses qui ne sont pas toujours sympas. D'où la boîte de mouchoirs qui fonctionne très bien Oui, oui. aussi. Parce que j'ai déjà vu, en passant, Oui. justement des personnes qui en pleurent. Bah, c'est surtout quand les défunts viennent, parce que bah, les gens se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, et des mots, des surnoms, Oui. des dates qui correspondent bah, à un défunt, ou qui disent ah oui, effectivement, à telle date, il y a eu telle chose. Ouais. Et aussi, parfois, il y a aussi des détails qu'il y a que la personne C'est ça, c'est exactement ça. qu'elle connaît et qui communique C'est justement exactement ça. à l'autre personne C'est en disant encore le cas que j'ai eu tout à l'heure. est-ce que tu as Voilà. encore un pull rouge caché à tel Exactement. endroit, etc. Qui, effectivement, on dit ben, C'est ah, ça. Bah, c'est tout à vraiment l'heure, la j'ai vraie eu une personne. dame, bon, je ne cite pas son nom, mais j'ai eu une dame, sa sœur est venue me voir, donc défunte, et je lui dis, elle me parle de carte d'anniversaire que vous gardez dans une boîte à chaussures dans votre armoire. Et elle me dit, mais comment ça? J'ai apparemment, tous les ans, elle vous écrivait une carte d'anniversaire et vous les avez toutes gardées. Et elle me dit, effectivement, elles sont dans une boîte à chaussures dans mon armoire. Ouais, Voilà. et donc, c'est là qu'on se rend compte, Ah bah là, elle était, effectivement, oui, que c'était très fort. c'est effectivement Ouais, tout à fait. les émotions, c'est vraiment très fort. Et on crée aussi des liens avec d'autres personnes. Là, je l'appelle ma maman spirituelle, Fabienne d'Évasion Douceur. Oui, Je l'ai rencontrée grâce à son défunt mari, qui est venu me voir. J'avais un message pour elle et maintenant on ne se quitte plus. Voilà. et on en parlait. Voilà, tout à fait. Évidemment, on était hors caméra, mais Oui, oui, elle m'a dit effectivement, c'est comme ça. c'était. Voilà, l'univers nous met des gens sur le chemin et c'est jamais pour rien. C'est sûr. C'est sûr. Bah, je vous remercie beaucoup Merci à pour vous. cette petite intervention sur Amicourt TV. Merci beaucoup. Et puis, j'espère de vous revoir prochainement. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, je vois que c'est un petit peu pour le bien-être, pour les personnes un petit peu qui ont besoin, ou même les gens qui veulent se détendre. Oui, tout à fait. Bah, le mieux, c'est toujours de faire de la prévention, j'ai envie de dire. Voilà, c'est toujours mieux de prendre les choses en amont, justement, d'éviter que les situations soient un peu trop complexes. Et là, ça demande un peu plus de temps. Mais oui, effectivement, le cabinet Enquête de Soi est dédié au bien-être. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler votre profession, Oui. un petit peu aussi dans le côté du soin, bien Oui, sûr. oui, bien sûr. Alors, je suis praticienne bien-être et je pratique donc la réflexologie faciale et crânienne, la réflexologie plantaire, le toucher métamorphique, le Reiki. Je suis maître enseignante Reiki et donc je dispense aussi des stages tout au long de l'année et des sessions de révision 1 à 2 fois par an afin que les élèves puissent venir
repratiquer, revoir un petit peu les gestes, échanger aussi sur leurs expériences. Parce que ça, c'est vrai que quand on est un peu tout seul, livré à soi-même, c'est moins facile C'est de moins facile, dire ce tout qu'on à a fait. ressenti. Et puis c'est vrai que dans les élèves que j'ai, j'ai des élèves qui pratiquent beaucoup plus parce qu'ils ont l'occasion de le faire, d'autres un peu moins. Donc ces sessions de révision leur permettent vraiment j'allais dire, de repratiquer le temps d'une journée Tout à fait. Et puis en cette même temps, méthode. si il y a quelques gestes que on a toujours la sensation de bien le faire, Voilà, et puis c'est après, ça. ça donne la possibilité Oui, de oui, oui. corriger un petit peu les gestes Exactement. et tout ça. Donc, Après, dans la bien. manière de dispenser le Reiki, il n'y a pas de mauvais gestes Non. du moment qu'on respecte le fait que l'énergie vienne d'en haut et Ouais. redescend en bas. Donc voilà, après, même si la main n'est pas très bien positionnée, le Reiki passera de toute façon. Voilà. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment une journée très conviviale où les élèves peuvent échanger aussi sur leurs ressentis et puis revoir tous les gestes, les symboles, etc. Enfin, tout ce qui englobe le Tout ce qui Reiki. englobe Voilà. le Reiki. Alors, justement, pour pratiquer un petit peu le Reiki, est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce qu'il faut être initié? Parce que souvent, on dit, on a toujours un petit peu de magnétisme en nous. Oui. Après, comment l'utiliser? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que ça peut apporter aussi à nous-mêmes, Oui. comme aussi aux gens, parce que aussi en tant que praticien en Reiki aussi, j'ai aussi ces petits retours comme ça, justement. Oui. Alors le Reiki, il se décline en 4 niveaux en fait. On va partir du premier niveau qui va être l'initiation, où là vraiment on va le maître enseignant va ouvrir le canal. Alors effectivement, comme vous le disiez, le Reiki, le magnétisme. Alors là, le Reiki et le magnétisme, c'est vraiment deux choses distinctes. Il faut faire la différenciation. Voilà, mais on reste sur le principe de l'énergie. Donc le maître enseignant va ouvrir le canal Reiki, va permettre à l'élève de vraiment s'ouvrir. Il y a toute une dimension spirituelle. Alors c'est la spiritualité dans son ensemble, c'est pas dédié à un dieu en particulier. Et puis il y a toute une dimension aussi de développement personnel, parce que le Reiki, une fois qu'on est initié, on a toute cette il y a beaucoup de choses qui changent en soi. Enfin voilà, il se passe des choses. Donc l'initiation, donc c'est l'ouverture du canal pour l'élève, et puis on va apprendre les gestes. Alors c'est un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même, parce qu'au départ l'initiation va permettre de se donner le Reiki à soi. On va pouvoir aussi commencer à l'offrir à ses proches. Puis ensuite on va grimper dans les niveaux. Donc le niveau 2, ça va être les symboles secrets. Donc là, avec les symboles, on aborde le Reiki avec une autre dimension. On part aussi du principe qu'entre le premier et le deuxième symbole, il y a déjà eu de la pratique de Reiki qui s'est faite, donc il y a une expérience énergétique, il y a des ressentis qui se sont développés. Donc ça permet aussi, une fois qu'on pratique le Reiki, les symboles transmis, on a encore une autre manière de travailler le Reiki. Là, on peut commencer à faire du Reiki à distance, on peut travailler vraiment sur différents aspects comme le nettoyage d'un lieu, d'objets, etc. Et puis après, avec le 3e degré, donc là, on est sur la maîtrise. Donc là, on devient maître Reiki. Donc là encore, entre le premier, le 2e et le 3e niveau, il va se passer du temps. Les choses ne se font pas comme ça dans un coup de baguette magique, donc il faut prendre du temps. Et donc là, on devient maître et on a le dernier symbole sur les 4 symboles. On a le dernier symbole, celui du maître, qui lui va vraiment venir englober l'ensemble des symboles. Et j'allais dire parfaire la pratique, l'enseignement Reiki. Après, effectivement, si on se sent d'enseigner, on peut après passer le 4e niveau. Mais là, encore une fois, il va encore se passer du temps. Pas mal de temps, et aussi il y a pas mal de choses qui se passent aussi au niveau, entre le premier et le 3e niveau. On continue son développement personnel, on continue son développement spirituel. En tout cas, moi, c'est des choses que j'essaye d'amener énormément dans les sessions de stage que je fais, parce que c'est ce qui m'a aussi permis d'être là aujourd'hui. Le Reiki a été vraiment, j'allais dire, un premier passage, une première étape dans ma nouvelle vie. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'essaye aussi de transmettre à mes élèves. Donc c'est vraiment un cheminement personnel, en plus de cette méthode énergétique qui vraiment fait du bien et permet de libérer des émotions, de lever des blocages psychologiques, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très global. Tout à fait. Puis en même temps, ça nous permet aussi d'éviter certaines maladies, comme le stress, comme des fois des petites. Alors je tique sur le mot maladie, parce que c'est pas une médecine. C'est pas tout à fait une médecine. Voilà, ça c'est sûr et certain. Non, mais c'est très important de le préciser. Comme on dit toujours quand le mental il va bien. Ah oui, non, mais c'est sûr. Le corps il va bien aussi. Sûr, oui. Donc c'est voilà un petit peu le reproche, le rapprochement entre le Reiki et le bien-être.
C'est important Mais c'est vraiment de vrai que préciser que ce de n'est absolument pas préciser- de la médecine, c'est une technique énergétique qui va accompagner, soulager des maux. Voilà. En aucun cas se substituer à la médecine allopathique, Non, ça, à non. un traitement Ça, médical bien sûr, ou autre. C'est vraiment un accompagnement. Mais oui, il faut éviter les termes qui Voilà, les peuvent termes qui faire peuvent- penser qu'on va soigner. On Ouais. n'est pas des soignants, Non. ni même des guérisseurs. On est des accompagnants, on est des aidants, mais voilà. C'est Tout à avec fait. beaucoup d'humilité. En plus, le Reiki, c'est aussi ça, c'est l'apprentissage fait. de l'humilité en toutes circonstances. Tout à Donc voilà. D'accord. Et vous faites aussi d'autres types de soins Alors oui, là très récemment, j'ai été formée au massage douceur du monde. Donc là, c'est un massage corps. Donc là, c'est vraiment du massage de détente. Enfin, on parlait du stress à l'instant, vraiment pour lâcher prise, pour se détendre. Il n'y a pas de technique, on va dire, d'acupression comme avec la réflexologie. Donc c'est un massage du corps intégral. Donc on va aussi bien travailler sur le ventre, les jambes et le dos et les jambes. Donc voilà, c'est 1 heure et demie où on se laisse complètement laisser aller. Voilà. Il y a des moments d'effleurage, des moments avec un peu plus de pression, il y a un petit peu de réflexologie, il y a un peu d'ayurveda, il y a des techniques de massage orientaux. Enfin, c'est vraiment comme une danse, c'est très fluide, c'est très harmonieux, il n'y a pas de coupure. Ça se fait vraiment de manière très, voilà, c'est très fluide. Voilà, c'est très fluide. Oui. Le juste moment où ça va s'arrêter un tout petit peu, c'est quand je demande à la personne de se retourner. De se retourner, bien sûr. Donc voilà, Parce et là que- c'est un massage corps donc qui libère beaucoup de tension et fait énormément de bien. Tout à fait. Ouais. D'accord. En même temps, vous êtes situé proche d'ici du... Alors, je suis à Montigny-les-Messes. Montigny, Alors, par ok. rapport aux personnes qui sont d'Aumécourt, Du Aubouvais Mécourt, ou du secteur, ça peut paraître un peu loin, mais finalement, moi, je suis venue Non, une effectivement. petite trentaine de minutes en voiture. Si en plus on prend la route de Amanvilliers, Châtel, Saint-Germain, on passe dans la forêt, donc on se Tout à met fait. déjà en condition quand on vient et quand on repart finalement. C'est une route qui est plutôt agréable et puis le cabinet est situé dans une zone résidentielle très calme, très verdoyante en ce moment avec les beaux jours qui arrivent. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est un petit havre de paix, un petit cocon. D'accord. Ok, je vous remercie. C'est moi beaucoup qui vous pour remercie. cette, Merci beaucoup en tout cas. intervention chez Merci, nous, sur merci. Romicourt TV. Et puis, donc, je vous dis À bientôt. À bientôt. Venez. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. bonjour. Bonjour. C'est Romicourt TV. Donc, on est sur le salon du bien-être. Oui. Et j'étais attiré par justement les tableaux. Et je voulais savoir un peu plus par rapport à ces œuvres. Est-ce que c'est vous-même que vous faites C'est moi qui c'est- l'ai fait, oui. D'accord. Expliquez-moi un petit peu l'inspiration, comment c'est venu cette Cette passion, passion de la peinture. je peux le dire, il y a quelques années, on m'a dit, si on croit à l'au-delà, qu'il fallait que je laisse quelque chose derrière moi. D'accord. Et j'ai cherché, je me suis dit la peinture, les tableaux. Et c'est ce que je fais depuis. D'accord. Je peins. D'accord. Et effectivement, c'est des beaux tableaux Oui, que merci. vous faites. Et il y a aussi du figuratif, il n'y a que l'abstrait avec un petit peu de... J'ai commencé par de- l'abstrait, et puis d'un seul coup, je me suis retournée vers les planètes, l'univers. Voilà, il fallait que les flammes, il fallait que je fasse la lumière. Oui, Et voilà, jusqu'à maintenant. Enfin, où est-ce que j'en suis maintenant? Voilà. d'accord. Parce que justement, comme vous me disiez, vous avez commencé par l'abstrait. L'abstrait. Et j'ai fini, Et, je finis avec, Et là, je donc, continue avec plus l'univers. vous avancez dans le temps, Plus, voilà, vous je me avez... perfectionne, on va dire. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on attend tous, Oui, d'évoluer. voilà, Donc, on évolue. Et vous, déjà, vous avez une petite direction déjà au niveau des constellations, des planètes. Planète. Oui, je suis dans les planètes, dans les étoiles. J'ai Les la tête étoiles. dans les étoiles. Voilà. Voilà. Vous faites aussi des formations, quelque chose Non, rien du tout. C'est venu comme ça. D'accord, C'est venu comme ça. C'est à l'inspiration. d'accord. De toute façon, c'est bien simple. Quand je fais une toile, je me rappelle plus comment je l'ai fait. C'est un blanc. Oui. Est-ce que parce que c'est un message que vous voulez transmettre Peut-être. et Peut-être. ou c'est aussi quelque chose que vous avez reçu Et que je donne. en même temps, voilà, comment ça se passe un petit peu pour que le public il puisse
Voilà, Elle donne plus qu'elle reçoit. D'accord. c'est ça, tout à fait. Mais j'aime bien donner, donc bon, Ouais, ça fait plaisir quelque part. tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Ce qu'il a lancé là-dedans, enfin, dans la peinture, Voilà. ça aurait pu être autre chose à la limite. Ce qu'il a lancé là-dedans, c'est qu'elle a reçu un message. Ouais. Et ce message, alors je ne sais pas comment tu l'as reçu, si c'est quelqu'un qui te l'a donné ou si ça t'est venu comme ça, un message qui disait laisse quelque chose derrière toi. Et c'est parti de là. Tout à fait. C'est ce qui, justement, C'est ce elle que elle j'étais en m'a train de dit dire. Ouais. au Excuse-moi départ. alors de te répéter. Non, mais c'est bien de Non, répéter, mais c'est bien. en même temps, voilà. On a aussi notre avis. Voilà. Ouais. Voilà, et c'est parti de là, et ça fait 5 ans. 5 ans. maintenant Ouais, que je peins. que t'es mis là-dessus. Voilà. D'accord. Ouais. C'est- Franchement, c'est magnifique. Je vous remercie. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je lui ai dit les techniques utilisées, non? Ah oui, tout à fait. Les techniques utilisées, bah, j'utilise sèche-cheveux, aérographe, Aérographe, brosse à dents, oui. pochoir. Des ficelles. Non, ça, je me suis essayé, c'est pas mon truc. D'accord. Le scotch? Le scotch. Je souffle sur ma peinture Tout à aussi. fait. Quand je fais une peinture, j'étale la peinture et je souffle dessus. Et elle s'étale comme elle veut. Voilà. On laisse que la peinture s'exprime. Voilà, elle s'exprime toute seule. Et puis en même temps, bah, voilà, on a. C'est ce qui donne on ce va genre de tableau. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ouais. En soufflant dessus. Rien qu'avec le souffle. On Ah fait oui, beaucoup oui. de choses. Hein. Oui, oui. Non. Vu que je connais un petit peu. Oui, parce au qu'il niveau parle des- aussi. Oui, des tableaux et tout ça, donc on utilise plein de choses. quasiment tout ce qu'on trouve. Tout ce qu'on trouve. Un couvercle, un bouchon. Un bouchon, N'importe quoi. des Ça nous fois sert. c'est une éponge. Oui, je vais faire l'éponge aussi. Des fois, moi, mais rien du tout. Hein, je prends le tube et je balance, et ça donnera ce que ça veut donner, comme ça. Voilà. Hein, ou les gouttes de peinture qui tournent, mais surtout on n'y touche pas, on la laisse telle quelle. Oui, C'est la peinture qui parle, en fait. Oui, Oui. tout à fait. C'est ça, tout à fait. Voilà. D'accord. Ouais, je vous remercie beaucoup. Mais de pour, rien. Ce petit Ce petit fenêtre, entre Sur, guillemets, sur les tableaux. votre domaine de Voilà, la peinture tout à fait. et des tableaux. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est Omicourt TV qui vient vous voir sur le stand du salon du bien-être sur Auboué. Et je voulais voir un petit peu, parce que j'ai vu pas mal d'instruments, de bols, et voir un petit peu ce que vous faites. Alors, je suis magnétiseur, maître praticien Reiki et sonothérapeute, donc les soins par rapport aux vibrations et au son. D'accord. Donc, on va utiliser des bols chantants pour poser sur le corps et faire que la vibration et le son vont travailler. Et les diapasons. Donc on a deux sortes de diapasons. On a des diapasons qui sont lestés. Donc ceux-là, on va les poser directement sur le corps, et les diapasons non lestés qu'on va passer au niveau des oreilles et dans l'aura des personnes. Des personnes, d'accord. Donc ça va permettre de lever des blocages, de soulager les douleurs aussi. Donc ça va être vraiment le son et la vibration qui vont travailler. Qui vont travailler, d'accord. Après, au niveau d'énergie, au niveau par rapport au Reiki, oui. Est-ce que c'est aussi utilisé en même temps que les instruments? Je vais utiliser le Reiki ou le magnétisme, hein, et en complément, si besoin, je vais utiliser des diapasons. D'accord, ok. Donc ça va être plutôt ressenti. Oui. Donc, c'est un complément au magnétisme. Ça peut être un complément, le diapason, au magnétisme ou au Reiki. D'accord. Et au niveau des pathologies qu'on peut... Alors, ça va du stress aux douleurs musculaires, articulaires, angoisse, burn-out. Oui, parce que effectivement, c'est une période Oui. un peu particulière. Beaucoup de gens très stressés à cause du travail. D'accord. Surtout à cause du travail, et puis aussi la conjoncture actuelle, hein, financière et autres. Tout à fait. Tout à fait. Après, je vois aussi, vous avez un petit peu des pendules. Il y avait. Oui, donc je vends aussi des pendules, je vends des bols tibétains, des diapasons, de l'encens, d'accord, du palo santo. Je vends aussi des runes,
des oracles. Je fais aussi des talismans. D'accord. Donc je les crée moi, je les active. D'accord. Et tout ça par rapport à la personne qui. Alors les talismans, c'est plutôt général. D'accord. Donc c'est plutôt des talismans d'ordre général pour apporter la chance, l'argent, la santé. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Et puis après je vends aussi des sels de bain pour apporter l'abondance. Ouais. C'est effectivement, c'est un petit peu dans la cohérence des soins et puis du bien-être aussi. Des encensoirs et de l'encens pour purifier les maisons. Ou parfumer. On peut utiliser aussi pour parfumer. Pas que pour purifier. Voilà. Après, je vois aussi un sort de guide de pratique pour le pentadone. Oui, le pentadone, c'est le petit appareil-là. Donc ça, c'est pour faire des rituels. On peut faire plein de choses. Hein, donc, accélérer le développement des facultés psychiques. D'accord. Attirer l'argent, l'amour. D'accord. Donc, tous les rituels sont expliqués dans ce livre. Et donc, il faut avoir le pentadone couple avec. Ok, ouais, justement, ça va ensemble. Voilà. Ok. D'accord, ok. Bien, merci beaucoup. Puis, De rien. une prochaine.